Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « La dépression peut quitter ta vie ». Et j'ai envie de reformuler ce thème en « La dépression va quitter ta vie ». Amen. Prophétiquement, bonjour à notre invité, Pasteur Omer Kabouya. Nul autre que le merveilleux mari de Nadine Kabouya. Le couple est réuni. C'est ça. Nadine en avait un peu marre que certains aient le droit d'avoir leur mari sur le plateau et d'autres pas. Donc, on a fait un petit compromis. Non, très sérieusement, c'est un plaisir, Pasteur Omer, que tu sois avec nous pour venir faire cette émission. Tu seras avec nous également demain. Vous allez faire une rubrique famille en couple en plus. C'est merveilleux. Et tu es le pasteur de l'église La Citadelle à Montréal. Avec ton papa, le docteur Kabouya également, bien entendu, qui porte le même nom que toi. C'était assez évident. Et vraiment, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de la dépression. Et oui, la dépression, malheureusement, qui trouble la vie, voire même pourrit la vie de certaines personnes. Et on va en parler aujourd'hui avec toi, Pasteur Omer. Tu répondras à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment se fait-il qu'un chrétien puisse être dépressif? Donc, tu vas nous expliquer que, oui, un chrétien peut aussi être dépressif, mais tu vas surtout nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu vas nous présenter le livre de la semaine. Oui, justement, dans le même ordre d'idée, on a le livre de Sabrina Kebli, un témoignage avec une visitation puissante que Dieu l'a délivrée de bien des choses. Je vous en parle tout à l'heure. Excellent. Et on terminera avec toi, Aurélie. Un témoignage glorieux aujourd'hui? Exactement. C'est une jeune femme qui, après des années de souffrance et de dépression, mais tout cela a été balayé par la puissance de Dieu. Oh, alléluia! Il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, on avait déjà un témoignage en plus d'une personne. Donc, on voit que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez vraiment être délivré et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Tu peux commencer, Pasteur Omer. Eh bien, la pensée du jour d'aujourd'hui s'intitule « Victoire sur la dépression ». Le texte dont je me sers est Psaume 38, le verset 7, qui dit « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Et ce qu'on doit comprendre, c'est que la dépression, en fait, c'est une maladie de l'âme qui touche la façon de penser, de réagir, et la personne devient littéralement paralysée. C'est comme si on est dans un tunnel noir. Parfois, c'est accompagné des pensées suicidaires. Et l'image qui est souvent employée, c'est comme un nuage noir qui nous suit. Et la personne veut juste rester au lit, ne pas sortir. Et ce n'est pas à prendre à la légère au niveau de la dépression, parce que la personne ne le fait pas exprès. Elle a juste passé comme dans ce tunnel noir où c'est difficile de s'en sortir. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Le psaume 23 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, la première assurance que nous avons lorsque nous traversons des périodes de noirceur totale, je ne dis pas un petit moment de quelques heures, mais une noirceur continuelle qui nous suit, la première assurance que nous devons savoir, c'est que le Seigneur est avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un que qu'importe ce que vous traversez, le Seigneur est avec vous. Ce n'est pas simplement une personne, mais c'est le Seigneur, celui qui domine sur toute chose, sur toutes circonstances, est avec vous. Et les causes de la dépression peuvent simplement venir de... Premièrement, on doit avouer l'aspect spirituel aussi de la dépression, d'une oppression démoniaque qui peut simplement venir sur notre vie. On aura l'occasion d'en parler beaucoup plus en détail. Vient aussi
d'une cause aussi du type de personnalité que nous avons. Certaines personnes ont une personnalité qui est plus prompt à la dépression, à l'historique aussi, l'historique familial, nos émotions, le sentiment d'abandon, de rejet, d'anxiété, de culpabilité. Et même parfois aussi, il arrive que lorsqu'on a été attouché sexuellement, ça cause aussi des dépressions parce que ça brise la personnalité. Le décès d'un être aimé, le divorce, la séparation, des échecs répétitifs causent la dépression. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu vous aime, qu'importe ce par le quoi vous passez, il a la voie de solution pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je prie que Dieu puisse réellement vous visiter et que vous sachiez qu'il y a une solution pour vous. Amen. Merci, Pasteur Omer. C'est vrai que la dépression, comme tu l'as dit, a plusieurs sources. Et puis, on a tendance à croire que c'est forcément spirituel, tu l'as dit. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Et ça, c'est quand même aussi important de le savoir. On n'a pas forcément un mauvais esprit qui est entré en nous quand on est victime de dépression, mais très souvent, ce sont des oppressions qui sont externes à nous, mais des oppressions qui sont très fortes, qui sont dues parfois à un traumatisme, effectivement. Et il y a une vraie répercussion physique dans la dépression. Hein. Faut pas juste... Je dis ça simplement parce qu'on a des fois minimisé un petit peu la dépression en disant bah, c'est juste une baisse de morale, allez, relève-toi. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Il y a vraiment, chimiquement parlant, il se passe des choses. Je connais pas tout, je ne suis pas une experte, mais il y a une vraie raison et c'est une vraie souffrance. Je voulais commencer par le dire, et puis tu l'as bien précisé dans ta pensée, que oui, il y a des vraies causes, il y a une vraie souffrance qui se cache derrière, mais il y a aussi des vraies solutions. Amen. Et c'est aujourd'hui ce sur quoi on va se focaliser, c'est sur ces solutions. Et puis, comme je le disais, il suffit pas simplement de dire, bah, allez, prends-toi un petit café, donne-toi un petit coup de pied aux fesses, lève-toi, et puis allez, va faire ta journée. Quand on est victime de dépression, c'est vraiment lourd, accablant, c'est plus fort que nous, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Mais gloire à Dieu, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, comme le dit la parole, et il y a des solutions. Et Pasteur Omer, il y a une responsabilité quand même de nous, en tant que chrétiens, les uns envers des autres. Hein, comme la Bible dit, hein, on est gardien de notre frère. Oui, effectivement. En fait, j'aimerais peut-être reculer en arrière pour dire que la dépression, ce n'est pas pour les faibles. Ça atteint les forts, les puissants, comme le commun de mortels. Et souvent, pour ceux qui sont forts, ceux qui sont dans le ministère, qui ont servi, la dépression va souvent venir après un moment de tellement de grandes victoires. Et c'est comme une gifle qui apparaît de nulle part. On est en train de sombrer et on ne peut même pas expliquer pourquoi. Et c'est pour cela que la question que Dieu posait à Caïn en disant « Où est ton frère ?» Et je crois qu'au niveau du corps de Christ, il faut briser le silence sur la dépression. Ceux qui vivent dans la dépression ne sont pas des faibles spirituellement, mais ce sont des gens qui, comme quelqu'un qui aurait le cancer, qui aurait une tumeur, qui aurait une autre maladie, sont atteints d'une maladie, mais au niveau de l'âme. Et si le corps de Christ garde silence, on ne permet pas au Seigneur de commencer à opérer. Et nous sommes gardiens les uns des autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Quand la Bible dit de supporter vous les uns les autres, elle ne dit pas seulement de supporter ceux qui sont difficiles, mais de supporter aussi ceux qui ne sont pas capables de se supporter. Donc, en ce sens, nous avons cette responsabilité. Et une des façons d'être responsable, c'est de briser le silence. C'est de permettre à ceux qui souffrent de dire réellement qu'ils souffrent. Donc, la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Moi, j'aimerais dire ce matin que celui qui souffre de dépression dise que je souffre de dépression pour que les autres puissent l'aider. C'est ça, c'est pas une honte, ça doit pas être un tabou en fait dans l'Église. En fait, c'est le piège en fait que l'ennemi utilise. L'ennemi va utiliser la honte, que la dépression est une cause spirituelle ou qu'elle est une cause naturelle ou une cause psychomoteur. L'ennemi va utiliser la honte comme un gardien pour s'assurer qu'il garde les personnes dans cette prison. Pour avoir reçu beaucoup de gens en entretien pastoral, parce que c'est ma passion, l'entretien pastoral. Au-delà de la prédication, j'aime m'asseoir avec les gens dans le bureau, puis c'est de comprendre pourquoi ils souffrent. Et l'ennemi utilise la honte comme un gardien pour que les gens gardent le silence, parce que ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas dévoilé, on ne peut pas être délivré de cela.
la honte d'être jugé, la honte ne pas être compris, la honte d'être rejeté. Finalement, le cycle de honte fait qu'on est comme un chien qui court après sa queue. Oui. Et il n'y a pas moyen d'être guéri. Et les autres aussi, nous jugent parce qu'ils ne nous comprennent pas, mais ils ne nous comprennent pas parce que nous aussi, on ne parle pas. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre aujourd'hui d'être capable, comme le psalmiste, de dire à Dieu, je souffre. Amen. Amen. Non, mais déjà de comprendre, comme il a dit, que ce n'est pas, comme tu as dit aussi, Evelyne, que ce n'est pas juste un découragement. Et je crois que les autres personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, de se responsabiliser, peut-être d'aller vers Dieu pour avoir les outils, pour avoir les bons mots, pour créer la bonne atmosphère, pour que l'autre personne puisse s'ouvrir. Parce que quelqu'un qui souffre de dépression, en plus, qui doit le masquer par une fausse joie, par une fausse bonne humeur, c'est terrible, encore plus lourd pour cette personne-là. Mais si on pouvait juste offrir un cadre où est-ce que l'autre personne peut parler librement, et là, on peut l'aider, là, on peut l'écouter, là, on peut vraiment prier pour elle, ou encore l'aider dans son cheminement, parce qu'il a dit les causes ne sont pas que spirituelles, c'est des causes naturelles, que ce soit des échecs, un divorce ou une maladie, ou peu importe qui nous amène dans cet état dépressif-là, qu'on est capable de le verbaliser, que les autres personnes puissent prier, puissent aider, puissent donner des outils, en fait, pour s'en sortir. Oui, parce qu'on a vraiment besoin de développer la compassion dans ce domaine-là. Et c'est des fois ça qui n'est pas évident, c'est que les gens ne parlent pas, parce qu'en face d'eux, ils ne reçoivent peut-être pas la compassion dont ils ont besoin. Je pense aussi que, en fait, nous devons développer ce que j'appelle la thérapie communautaire. Où quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous ouvriers avec Dieu et co-ouvriers avec Christ, si je peux le dire comme ça, c'est que nous voyons toujours par rapport à l'extérieur des âmes à gagner. Et souvent, on est très préoccupé à aller gagner les âmes à l'extérieur, alors que notre voisin, dans l'église, est en train littéralement de mourir. Oui, c'est vrai. Et on dit, c'est parce que c'est un faible. Alors, ça devient difficile. Je pense qu'il faut juste ouvrir la porte. Et si nous pouvions faire le ministère, et la plus grande partie du ministère, enfin, c'est mon expérience, ne se situe pas tellement au niveau de l'esprit, c'est au niveau de l'âme. La plupart des gens, c'est des âmes qui souffrent et qui sont dans les bancs de nos églises, dans nos familles, et qui souffrent. Ce sont des âmes qui souffrent. Voilà pourquoi Jésus dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen, c'est vrai. Et Pasteur Omer, je reste avec toi. Dans la Bible, on voit des personnes qui ont souffert de dépression, même si le mot dépression n'apparaît pas forcément, mais il y a plusieurs exemples. Oui, effectivement. Pour la dépression, la Bible ne va pas utiliser nécessairement le mot dépression, mais elle utilise des expressions comme abattu, dans le deuil, accablé. Il dit « mes ennemis rôdent autour de moi ». La Bible utilise ces expressions. Mais un des plus grands, parmi les plus grands, si je peux utiliser le terme dépressif dans la Bible, eh bien, il y a le roi Saül qui est dépressif à un niveau où c'est des accès de colère et l'instabilité dans l'humeur. Le prophète Habakkuk, qui a perdu totalement espoir. Lamentation de Jérémie dit, quand je pense à l'absinthe au poison, quand tu es rendu à penser à l'absinthe au poison, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est clair que... Jonas, les personnages sont nombreux dans la Bible. Et ce qui est drôle, c'est que pendant que le corps de Christ a honte de parler de dépression et n'ose pas en parler, la Bible en parle clairement. C'est vrai. Alors, faire une bonne théologie pratique, c'est d'oser. Et je défie les chrétiens d'oser parler des maladies de l'âme, d'oser parler de leur dépression, de leurs moments sombres. Et je pense que parfois, lorsqu'on parle de ce qui nous est arrivé, ça permet aux autres de parler aussi de ce qu'ils vivent. C'est vrai, effectivement. Mais je connais des contextes où justement la dépression est vraiment... Ça compte pas, quoi. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont telle chose et telle autre. Et quand on vient avec cette maladie de l'âme, comme on a dit, ça pèse pas lourd dans la balance. Et moi, mon intervention ici est vraiment pour interpeller. Parce que, comme le pasteur Omer l'a dit, c'est que comme quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a la dépression, ils sont comme au même niveau, en fait. Et vraiment, pour les personnes qui juste banalisent, parce que vraiment, ça... Il y a quand même beaucoup de ça, souvent, et vraiment dans certains contextes, comme je dis, pour ces personnes qui banalisent, pour ces personnes qui mettent ça au second plan. Mais c'est vraiment de considérer
les gens en face de nous qu'ils ont un vrai problème, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et ne pas penser que c'est un problème bas de gamme, quoi. C'est vraiment à la hauteur de beaucoup d'autres choses que des personnes peuvent vivre. C'est affreux parce que des oppressions, là je parle du point de vue vraiment spirituel, des oppressions, ça n'arrive de nulle part. Tu te lèves un matin, pow! T'as quelque chose qui est là, et quand t'es pas assez, parfois mature dans la foi, t'as jamais vécu ça, t'as jamais aidé quelqu'un qui a vécu ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou le mari par rapport à sa femme, mais qu'est-ce qu'elle a? Soudainement, c'est quoi le truc? Et ça vient, boum! Et quand je parle souvent des oppressions spirituelles au niveau des pensées, j'utilise pour moi l'exemple qui est tellement fort, c'est le prophète Élie. Quand il a tué, il y a eu la victoire, le feu est tombé, tout ça, et après ça, il s'en va dans le désert et il court et il dit, Dieu, là, Jézabel est après moi, elle veut m'enlever la vie. Et tu vois, il est dans une période de victoire de fou, comme Pasteur Omar a dit. Après ça, il chute tout de suite, enlève-moi la vie, à quoi bon ça sert que je sois ici, tu vois. Se laisser mourir, et tu dis, ouais, ça vient de où? Mais c'est une oppression spirituelle forte qui vient et qui attaque. Moi, j'en ai déjà vécu, des oppressions dans les pensées. Et c'est juste là, et c'est comme on le dit, c'est oppressant, c'est lourd. Et si tu prends pas autorité et tu connais pas moyennement ta parole et tu te tiens pas sur la parole un minimum, ben je comprends qu'il y en a que ça devient et que ça prend, et vraiment ça dure et ça dure et ça dure. Il y a vraiment, il faut pas, comment je peux dire, mépriser un peu l'aspect spirituel de la chose parce que ça vient vraiment de nulle part. Et quand une oppression est là, c'est quasiment, comment je peux dire, c'est tellement fort comme attaque que c'est quasiment injuste. C'est tellement, c'est accablé, paf, 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 paf. Et puis, il faut vraiment avoir cet amour-là, comme Pasteur Omar a dit, par rapport à nos frères et nos sœurs. Quand on voit quelqu'un qui vit quelque chose comme ça, c'est pas normal. Même ici au Québec, il y a un niveau de dépression élevé d'une façon impensable dans le monde. Et tu te dis, on a tout pour être heureux. Et c'est là que tu le vois, que c'est justement, c'est pas tes biens matériels, c'est pas tous ces trucs-là. Il y a vraiment un aspect, il y a vraiment l'aspect spirituel qui est là parce que les gens qui ont des grosses maisons, des grosses voitures, ils sont dépressifs. Et tu te dis, ben là, tu le vois, c'est vraiment, il y a un enjeu spirituel qui est là, en fait. Exactement. Et on le disait en début d'émission, il y a des solutions parce que je veux qu'on puisse apporter des solutions aussi parce que c'est certain. C'est une bonne idée, Evelyne. C'est une bonne idée. Moi, je trouvais ça bien. Moi, je trouvais ça bien. Pasteur Omer, il y a des solutions. Quelles sont-elles? Ben, de façon très simple, je vais faire un retour sur ce que Franck disait. Je parlais à quelqu'un, je lui disais, le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde seulement physique, mais le spirituel affecte le physique. Psaume 91, il dit, tu ne craindras pas la flèche qui vole en plein jour. Et parfois, il y a des dépressions comme ça qui arrivent, c'est comme une flèche qui vous est lancée. De nulle part, vous sombrez juste dans une noirceur. Et si vous ne réagissez pas, cet esprit s'habituera à revenir parce qu'il sait que vous n'allez pas prendre d'autorité. Il s'habitue à revenir, et jusqu'à un moment donné, ce qui était spirituel devient de l'ordre mécanique, émotionnel, biologique. Et en fait, c'est qu'on vous a juste reprogrammé. Et vous commencez à agir d'une certaine manière, alors vous êtes rendu peut-être parfois dans une situation où il ne faut pas prendre des médicaments. Prendre des médicaments, alors que la solution, ce n'est pas les médicaments. La solution, comme je me l'ai dit, premièrement, c'est la prière. Il faut prier. Il ne faut pas se laisser sombrer. Quand on sent cette dépression qui vient, il faut absolument s'adresser à Dieu directement et commencer à dire à Dieu, voici ce que je traverse, et commence à déclarer ce que la parole dit. La joie du Seigneur est ma force. Je ne suis pas ce que mes circonstances sont. Voici ce que la Bible dit. Voici mon identité en Christ. Il faut le dire immédiatement parce que ça freine déjà la chose. La deuxième des choses, c'est choisir l'objet de nos pensées. Et ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que nous avons le contrôle sur nos pensées. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Ce n'est pas seulement par rapport aux pensées impures, c'est par rapport à nos pensées, parce que nos pensées déterminent notre humeur. Et notre humeur détermine aussi les gens qui veulent se tenir avec nous. C'est vrai. Hein? Et donc, tout le monde aime quelqu'un de bonne humeur. Donc, c'est important pour nous de choisir l'objet de nos pensées, de faire cet effort conscient de savoir à quoi on veut penser. Troisièmement, c'est la capacité de laisser Dieu nous consoler. Dieu est le consolateur. Et parfois, lorsqu'on a vécu une situation qui est difficile, la perte d'un être aimé, etc., il faut laisser Dieu nous consoler. Et Dieu vient souvent pour nous consoler. Comme Franck l'a dit, il est venu voir Élie. Quatrièmement, il faut avoir l'humilité de faire deux choses. Accepter la consolation des autres. Ça veut dire qu'il faut leur en parler.
Et parfois, on est capable de parler de nos situations, mais non de nos émotions. C'est vrai. Et capable aussi de reconnaître aussi que parfois, dans certaines situations, ça prend l'aide d'un professionnel, un pasteur spécialisé dans le domaine ou un médecin, un psychologue. Il n'y a pas la honte pour un chrétien d'aller voir un psychologue. C'est un professionnel, un médecin comme un autre. Cinquièmement, j'ai dit, il faut être capable parfois de changer d'air, changer de milieu, faire de l'exercice, aller marcher dans la nature. Et je pense que quand on marche dans la nature et qu'on ne sait pas pourquoi prier, commencez à louer Dieu pour ce que vous voyez. Ouais. Commencez à louer Dieu parce que, waouh, le soleil se lève, je suis vivant, etc. Exactement. Je pense que ce sont des solutions de base, mais qui peuvent déjà nous mettre sur la bonne voie. Amen, amen. On a eu le privilège d'avoir quand même beaucoup de personnes qui sont venues dans la rubrique C'est mon histoire nous témoigner de leur guérison de la dépression. Et à la maison, je veux vous encourager à aller écouter. Il y a Audrey Mac qui nous en avait parlé, Chantal Labelle, pasteur Chantal Paulus aussi à l'époque concernant les angoisses. On a eu aussi le pasteur Éric Dufour qui sont venus nous en parler. Je ne sais pas si j'en oublie d'autres, mais en tout cas, sur le site emcitv.com, vous pouvez taper ces différents noms et regarder la rubrique C'est mon histoire. Ils avaient partagé leurs témoignages. Certains ont été guéris instantanément, d'autres ça a été progressif, certains ont une parole de Dieu, etc., etc. Mais vraiment, ça va vous édifier. Ouais. Et Pasteur Omer, avant de passer à Pasteur, j'ai une question. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qu'on n'a pas encore regardé, que je voulais garder pour la fin de cette discussion. Psaume 40, versets 2 et 4. « J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur nous relève, on ne peut s'empêcher de le louer, de le célébrer. Et oui, Dieu entend nos cris. Dieu entend aussi quand on l'appelle à l'aide, quand on a besoin de lui, et il répond et il intervient puissamment. Et Pasteur Omer, comme je le disais en début d'émission, on a une question de Judith de France qui a posé une question qui est vraiment intéressante, qu'on peut tous se poser. Comment se fait-il qu'un chrétien puisse être dépressif ? On se dit, on est né de nouveau, on a rencontré le Seigneur, on a toutes les raisons d'être dans la joie, et pourtant, on l'a dit, les chrétiens sont aussi accablés par la dépression. Premièrement, merci à Judith pour la question. Je crois qu'il faut, avant d'aller plus loin avec la question, revenir sur le sens de la question. Comment se fait-il ? Comment se fait-il veut dire que peut-être je pense qu'un chrétien ne peut pas être dans la dépression. Et je crois que c'est la pensée de plusieurs aujourd'hui où on est passé dans un évangile très positif qui tend parfois à ignorer la réalité. La réalité, c'est que nous vivons sur la terre. Nous vivons sur une terre où l'homme est déchu, l'homme a perdu le contrôle de la terre et c'est le prince de ce monde qui a le contrôle, en fait. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin. Et donc, contrôle en injectant parfois certaines choses qui sont naturelles et certaines choses qui sont spirituelles. Donc, le chrétien peut faire face à la dépression parce que c'est un être humain. De la même façon qu'il tombe malade physiquement, il peut aussi tomber malade au niveau de son âme. Ça, c'est la première des choses qu'il faut garder en tête. La dépression est terrible lorsqu'on ne pense pas qu'on peut tomber dépressif. Ça, c'est le plus grand coup. Parce qu'on n'y prend pas garde, en fait. Exactement. C'est comme quelqu'un qui est en face d'un autre. Si je sais que l'autre personne va me donner un coup de poing, psychologiquement, je suis préparé à lever ma garde. Mais quand je ne suis pas préparé... voilà. Quand je ne suis pas préparé à cela, c'est là que c'est plus dur. Donc, il faut que notre théologie soit balancée. Soit balancée et se vérifie sur le terrain. Sur le terrain, comme on l'a vu précédemment, c'est que les grands hommes de Dieu ont connu la dépression. Je lisais quelque part, on parlait de Charles Spurgeon, le grand évangéliste qui a connu des grands moments de dépression. Quand on vous envoie quelque part que vous devez évangéliser des contrées qui ne connaissent pas Christ et que vous êtes constamment rejeté, comme le prophète Jérémie, vous pouvez vous demander, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jeté en prison, vous êtes persécuté. L'être humain n'est pas un robot. Et tout ce que nous vivons autour de nous affecte l'âme. Donc ça, c'est la première des choses que j'aimerais dire. Et Jésus a dit avec raison, dans Jean 16, 33, il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et ça qui nous donne l'espoir. Mais la réalité est que nous allons vivre des choses qui nous secouent dans tous les sens. Et l'erreur, c'est d'ignorer
de dire « moi, je suis fort, moi, ça ne me fait rien ». Les gens qui viennent pour être restaurés au niveau de l'âme, c'est des gens qui reconnaissent. Alors oui, un chrétien peut connaître la dépression parce qu'il vit sur terre et de la même façon qu'on tombe malade au niveau physique, au niveau de l'âme, on peut aussi avoir des maladies qui s'ingèrent. Alors les causes de la dépression peuvent être dues à l'anxiété, à le stress du ministère, le stress de gérer une famille. Et on parle souvent des femmes qui ont accouché, qui connaissent une dépression Partum. Voilà, je n'ai jamais accouché, alors je me fie à mon épouse. Voilà, des femmes qui connaissent ça. C'est hormonal dans ces cas-là. Voilà, c'est hormonal et c'est tout à fait normal. Donc ça peut être naturel. La pression constante qui s'exerce sur nous, parfois on court au four et au moulin, etc. Le surménage. Élie a connu un surménage. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, il était sous une pression constante et à un moment donné, on n'est pas un surhomme. Et là, j'aimerais prendre 30 secondes pour m'adresser aux hommes de Dieu. On n'est pas des surhommes, on est des humains comme les autres. Il y a des moments où on doit reconnaître nos limites et reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et comme Élie, parfois, en public, on est victorieux, mais en privé, on demande la mort parce que c'est trop difficile. Alors, ce que la Bible dit de la dépression, elle nous montre aussi, Jean-Baptiste est tombé dans un moment, est-ce que c'est la dépression? Il a eu des doutes. Il est en prison. Tout est sombre pour lui. Il envoie les gens demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? Mais il avait lui-même dit, mais c'est lui. Mais lui-même, il retourne, est-ce que c'est vraiment toi? On parle du prophète Habakkuk. Lamentation de Jérémie exprime aussi qu'est-ce que la douleur peut faire. Alors, peut-être revenir à ce qu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'on parle de solution aujourd'hui. Comment sortir de la dépression? J'aimerais rajouter à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est être honnête avec soi-même, reconnaître son état, être honnête avec soi-même et avec les autres. Parfois, on n'est pas nous-mêmes honnêtes. Et moi, j'ai l'habitude de parler de l'honnêteté spirituelle, être honnête spirituellement pour dire, c'est quoi? Ça va pas, ça me tente pas de prier. Ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une pièce, regarde Seigneur, je suis là parce que tu veux de moi, mais ça ne me tente pas de prier aujourd'hui, je suis vraiment abattu, je suis vraiment dépressif, je viens de perdre mon emploi, puis en ce moment, je suis juste là. Fait que toi et moi, on va faire un face-à-face. J'ai rien à te dire aujourd'hui. Voilà. Se référer à des personnes compétentes, comme je disais tout à l'heure, mais la partie que je vais rajouter, c'est ne spiritualisez pas tout. Quand vous spiritualisez la dépression tout le temps, ça veut dire spiritualiser, c'est-à-dire je suis fort, ça ne me fait rien, donc vous spiritualisez, ça devient dangereux parce que vous rentrez dans un cycle dans lequel vous ne pouvez pas être nécessairement guéri. Allez voir un pasteur compétent, allez voir, vous avez besoin de la cure d'âme peut-être, allez vous asseoir avec quelqu'un qui peut vous aider. Mais le dernier mot que j'aimerais rajouter à quelqu'un, vous devez vous décharger sur Christ. Ok, là, on a l'habitude de dire de tous nos soucis, mais moi, j'aimerais dire de toutes nos émotions. Parce que souvent, on parle à Dieu de nos problèmes, mais on ne parle jamais à Dieu de nos émotions, de comment on se sent. Et le psalmiste a l'habitude de dire, je suis abattu, mon âme est abattue. Il faut parler à Dieu de nos émotions. Merci, Pasteur Omer. Avant qu'on passe au livre de la semaine, j'aimerais que tu puisses prier pour les gens qui nous écoutent, qui se sont sentis concernés par ce thème, qui sont peut-être justement dans la dépression en ce moment même et qui n'en voient pas le bout. Donc, si tu peux prier pour eux, vraiment sans toi libre. Et à la maison, je vous invite à ouvrir votre cœur puis à prier avec nous. Père, je te rends grâce parce que tu es lumière. Et de la même façon que ta voix est entrée dans le tombeau de Lazare, et un Lazare mort est revenu à la vie. J'amène mon frère, ma sœur devant toi. Et ce nom que j'entends constamment dans ma tête, Annie, Annie, je voudrais prier, Seigneur Dieu, pour que tous ceux qui entendent cette émission, que cet esprit de dépression, qu'importe sa cause, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle, qu'il y ait une libération dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui vivent dans la honte et qui cachent leur dépression, qui sont dépressifs chroniques, mais qui cachent la honte de leur dépression, qui ont honte d'en parler. Au nom de Jésus, que le manteau de honte soit brisé. Et je prie alors que vous êtes en train de suivre cette émission, que vous sentiez la lumière de Dieu rentrer dans votre cœur, que les chaînes soient
cassées, que les chaînes soient brisées, que l'oppression soit ôtée dans le nom de Jésus, qu'importe que ça soit naturel ou spirituel, que la lumière de Dieu pénètre au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour votre entourage. Je prie maintenant que leurs yeux s'ouvrent afin que vous puissiez recevoir l'aide nécessaire dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que tous ceux qui se moquent de vous, qui vous tiennent dans une oppression, qui contribuent à votre dépression, au nom de Jésus, que le Seigneur l'éloigne de vous. Je prie que vous puissiez recevoir l'amour de Dieu, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui ne bannit pas, mais l'amour qui console et qui relève. Dans le nom de Jésus, recevez l'amour de Dieu, recevez la douceur de Dieu, recevez la visitation de Dieu. Comme Pierre, qui était en prison, a reçu la visitation de l'ange de Dieu. Recevez la visitation de Dieu et que la lumière de Dieu pénètre dans les profondeurs de votre âme et que vous puissiez dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans la joie pour vous de ce qui est en train de se passer en vous, parce que la lumière de Christ est venue illuminer votre vie. Alléluia. Nous allons maintenant découvrir le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Le livre cette semaine est Ligne blanche de Sabrina Kebli. C'est un livre témoignage que j'ai lu en un après-midi parce que l'histoire est vraiment passionnante. C'est l'histoire vraie de cette femme, Sabrina Kebli, qui a grandi vraiment dans un milieu un peu difficile. Son père n'était pas présent. Son père était quand même il était alcoolique, je crois. Il était très abusif verbalement, en tout cas envers elle. Et puis, elle a commencé à prendre la drogue. Ça a commencé d'abord par du cannabis et puis elle a pris de l'héroïne. Et c'est là l'héroïne l'a vraiment tenue captive. Et donc, à un moment donné, elle se retrouve qu'elle va dans des cures de désintoxication, mais ça ne fonctionne pas, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle arrive à un moment, comme on a dit un peu pendant la discussion, où elle touche vraiment le fond, le trou du trou, et elle décide de s'enlever la vie. Alors, par un long processus, elle prend de la drogue, ça ne marche pas, elle est toujours vivante, elle prend des médicaments, ça ne marche pas, elle boit de l'eau de javel, ça ne marche pas. Elle s'enfonce un couteau dans le cœur et elle se retrouve à l'hôpital. Et alors qu'elle se retrouve à l'hôpital, elle a fait deux arrêts cardiaques, un de 20 minutes et un de 10 minutes. Donc déjà, impossible pour elle de revenir à la vie. Mais la grâce de Dieu est sur sa vie et elle ne meurt pas. Et alors qu'elle est à l'hôpital, elle a sa cousine Samira, qui est chrétienne, qui lui dit qu'elle a prié pour elle et qui vient prier pour elle. Et par la suite, dans un concours de circonstances, Samira l'amène avec elle aux Pays-Bas où est-ce qu'ils avaient une réunion de prière. Et Sabrina y va. Pas Sabrina. Oui, Sabrina. Oui, Sabrina. Samira, Sabrina. Oui. Elle y va et puis elle rencontre le Seigneur. Alors, c'est une visitation. Elle est transformée. Le Seigneur la visite. Elle rencontre l'amour de Dieu. C'était un peu progressif. Elle a eu déjà le premier picotement quand elle était là-bas. Et par la suite, elle a vraiment su que c'était Dieu qui lui parlait. Et par après, elle est revenue chez elle. Elle a fait une expérience avec Dieu. Elle a dit à Dieu, écoute, je sais pas si tu existes vraiment, mais si tu existes vraiment, manifeste-toi, parle-moi. Et c'est comme ça qu'elle a été libérée d'un coup de la drogue, de la cigarette, tout ce qui la retenait captive. Elle a été libérée d'un coup. Et par la suite, ça ne s'est pas terminé là. Elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle a, au bout de 2 ans, son mari l'a quittée. Pour rien. En fait, il a dit qu'il l'aimait plus, tout simplement. Et là encore, c'était encore un autre truc difficile. Et ça, c'est quelque chose peut-être que plusieurs personnes peuvent s'identifier parce que, bon, la drogue, peut-être, c'est pas tout le monde, mais une relation amoureuse qui tourne mal, ça arrive quand même assez fréquemment, malheureusement. Et même malgré ça, dans ce temps de dépression encore, elle est restée plusieurs années à rechercher par ses propres forces à sortir de là, mais finalement, elle s'est rappelée de Dieu. Elle est retournée vers Dieu et Dieu l'a visitée. Dieu l'a transformée. Elle a reçu l'amour de Dieu. Et vraiment, ce livre, c'est vraiment son témoignage. Et elle finit le livre en disant « L'amour de Dieu
a mis fin à mon calvaire. Et c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui est quand même difficile parce que c'est sa vraie vie. Et il y a des scènes, il y a des périodes de sa vie qui sont quand même assez difficiles. Mais vraiment, c'est une histoire de restauration. C'est une histoire de Dieu qui vous visite et Dieu qui transforme votre vie. Donc, le livre La ligne blanche de Sabrina Kibli, il est sur EMCI Boutique. Elle a également un DVD et un petit livret aussi. Et ça peut s'offrir en cadeau. Parce que comme on a dit, des fois, tu n'es pas la personne qui est dépressive, mais après cette émission, tes yeux sont ouverts de voir la situation de quelqu'un autour de toi. Et ben, tu peux commencer déjà à lui offrir ce livre et montrer que Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu, en fait. Et Dieu ressort tout le monde du trou dans lequel l'ennemi peut nous amener. Dieu va toujours nous en ressortir, en fait. Amen, amen. Son témoignage est quand même bien connu dans la francophonie. Elle est même passée sur la télévision française, une chaîne séculière où elle avait pu partager son témoignage. Et la vidéo, le DVD est très, très bien fait. Le témoignage a vraiment été bien fait. C'est vraiment un bel outil d'évangélisation. D'ailleurs, elle-même, elle évangélise beaucoup. C'est une amie de Yanis Gauthier, en passant. Il y a Merci. Même la réaction des médecins dans son témoignage. Oui, dans son témoignage, qui sont surpris parce que c'est un miracle. Fait pour elle. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup, Nadine. On continue avec la rubrique témoignages. Alors aujourd'hui, Aurélie, une personne dont les émissions de MCI TV ont changé la vie, apparemment. Exactement. Et elle aussi, elle a connu la dépression. Et elle nous explique en fait que depuis qu'elle est née, elle est née dans une famille chrétienne, mais qui a régressé. C'est comme ça qu'elle a dit. Malheureusement, et puis, elle dit que son enfance a été rythmée vraiment par plusieurs choses qui étaient négatives. Et à 18 ans, en fait, elle a connu le monde avec tout le paquet du monde, les boîtes de nuit, l'alcool, etc. Et quand elle avait 25 ans, mais là, c'était en 2015, elle était fiancée. Et là, elle a appris, en fait, que sa mère vivait dans l'adultère. Et sa mère, du jour au lendemain, a décidé de laisser son père, ses frères et de partir, en fait, avec son amant. Et là, c'est là où le mal a commencé en elle. Elle est tombée dans la dépression. Et là, elle a essayé, alors qu'elle a vu sa situation, de se rapprocher de Dieu. Elle s'est même fait baptiser. Elle est allée dans une église. Elle espérant, en fait, changer par ses propres forces, d'après ce qu'elle nous a écrit. Mais elle dit, ça n'a pas marché. Et sa foi a pris un coup. Et puis, elle s'est éloignée tout simplement de Dieu. Donc, 2 ans plus tard, en 2017, alors qu'elle était dans cette période-là où elle cherchait des solutions pour sa vie, en fait, son fiancé, avec qui elle était depuis 2015, il l'a laissé tomber. Alors que leur projet de mariage était vraiment entamé, lui aussi, il est parti. Et là, elle a revécu le départ de sa mère. Et là, elle est retombée encore pleinement dans cette dépression. Et là, par contre, elle voulait vraiment mourir. Elle voulait mettre fin à ses jours. Et c'est seulement, en fait, en décembre 2018, elle dit que, de nouveau, dans cette situation, elle a pu connecter avec une église locale. Mais malgré le fait qu'elle allait à l'église, mais elle avait cette tristesse toujours au fond d'elle qui était intérieure. Et puis, c'est là où elle a découvert EMCI TV. Elle a découvert l'émission Paroles de femmes. Et là, elle écrit quelle bouffée d'oxygène ce fut. Les présentatrices ont été tellement précises que j'ai cherché d'autres émissions. Je les alignais à la chaîne, au travail, je bossais, etc. Il ne faut pas regarder les émissions au travail. Pas au volant. Au volant, on peut écouter en podcast. En podcast. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, elle dit qu'elle les alignait, regardait les émissions. Elle avait vraiment soif. Elle avait enfin des réponses aux questions. Elle comprenait enfin des choses. Et elle dit, j'ai découvert aussi l'émission Vie de foi avec la série sur le rejet. J'ai pleuré tellement ça me parlait. J'ai parcouru la chaîne et j'ai découvert Bonjour chez vous, Prière inspirée, Pasteur, j'ai une question. Bref, elle cite la plupart de nos émissions. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec nos émissions, elle a pu même elle-même commencer à méditer la parole de Dieu. Donc, il y a ce travail qui s'est fait en elle. Et là, elle dit, mais je n'ai plus le temps de m'ennuyer ou de regarder autre chose. C'est devenu comme une passion. Je regarde des émissions et tout cela combiné à la prière et au travail fait par l'Église, je vois des transformations dans ma vie. J'ai tellement de choses à vous dire, mais je choisis juste de vous dire merci. EMCI TV a changé ma vie. Et grâce à ces émissions, vous apportez la joie, la bonne humeur. Merci d'avoir redonné cette saveur perdue à ma vie. Je crois et je garde la foi en un meilleur avenir, car oui, je peux l'affirmer, rien n'est impossible à Dieu. Dans mon ethnie, pour dire merci, on dit Djibouti. Alors, Djibouti à tous, je vous aime. Que Dieu continue de vous bénir. Et nous, on dit Djibouti à Dieu.
Timothy. Merci, Seigneur. Parce que c'est lui qui a vraiment apporté cette victoire. Amen. Et on rend gloire à Dieu aussi vraiment pour EMC TV. Derrière, dans les maisons, en fait, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont des vrais problèmes. Ici, c'est vite dit comme ça en quelques secondes, mais vraiment, il y a des vies qui sont brisées et qui nous regardent et on voit comment Dieu agit. Donc, on bénit le Seigneur. Amen, amen. L'église locale, EMCI TV, combinés ensemble, c'est glorieux. Allez. C'est glorieux et c'est ce qu'on veut. Et ces témoignages-là, c'est pourquoi on fait toutes ces émissions. Et ça nous réjouit vraiment. Frank, tu voulais ajouter quelque chose, j'ai l'impression. Oui. Je me trompe Moi pas, aussi, il te j'ai reste l'impression. 30 secondes. 30 secondes, il en reste 27. Je veux juste encourager tout le monde à avoir les regards fixés sur Jésus. Parce que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il aurait pu vraiment lancer la serviette, il aurait pu sombrer dans toutes sortes de pensées, qu'est-ce qui s'en venait devant lui, mais vraiment, il est le parfait exemple pour chacun de nous. Il est l'exemple, le parfait exemple, et ayez les regards fixés sur Jésus. Si les apôtres ont pu vivre leur vie comme ils l'ont fait, c'est parce qu'il y avait les regards fixés sur Jésus et qu'est-ce qui était devant eux. Ils ne vivaient pas juste pour les choses matérielles, ils ne vivaient pas juste pour les choses temporaires, il y avait des regards vraiment vers l'éternité. Et je crois vraiment que ça va être une clé pour certaines personnes qui regardaient l'émission. Relevez la tête et voyez plus loin que ce que vous vivez actuellement. C'est pas fini du tout, du tout, du tout. Amen, C'est amen. juste ça. Merci pour ce merveilleux mot de la fin. Je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est qu'on se retrouve demain. Notre émission, notre thème sera « Décidons de bâtir au lieu de détruire ». Et comme je l'ai dit en début d'émission, Pasteur Omer, tu seras encore avec nous pour faire une rubrique famille sur comment bâtir l'unité dans la famille avec Nadine Kabouya. Et donc, on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Pasteur Omer, pour cette excellente émission. Soyez bénis et bonjour chez vous.